Bonjour, je vous présente le corrigé d'un croquis de géographie avec sa méthode complète intitulée Les échanges de blé dans le monde. Alors, il pourrait se situer au collège si les élèves sont motivés, mais je l'ai placé en ce qui me concerne au lycée, en classe de seconde, dans le chapitre Nourrir les hommes. Il me semble surtout être une bonne introduction à l'utilisation d'un croquis schéma planisphère, utilisé bien entendu dans de très nombreux thèmes au baccalauréat. Alors voilà, il est relativement simple, justement pour montrer aux élèves que l'on peut effectivement faire du bon travail avec des éléments qui sont pris cette fois-ci sur une brochure qui est en téléchargement et dans le cas du baccalauréat, de compléter sa composition avec du graphisme. Alors comme tous les corrigés sont toujours pareils, vous avez donc la première page, on clique dessus. Je vous présente rapidement le mini-graphe auquel je tiens beaucoup parce qu'il vous permet le jour du baccalauréat ou au collège de dessiner des croquis et des schémas qui sont justes, sympathiques on va dire, où le cercle est un cercle et non pas un œuf, où le triangle est un triangle et non pas une vague figure géométrique qui ne ressemble à rien. Mais au-delà, vous pourrez avec ce mini-graphe avoir surtout des carrés, des triangles, des rectangles et autres formes figurées qui sont proportionnelles puisque c'est proposé. Et vous avez, je vous le signale par ailleurs, sur le site aussi, un logiciel qui reproduit ce mini-graphe et vous pouvez vous entraîner là-dessus sans papier, sans crayon, uniquement avec l'ordinateur pour faire vos croquis et vos schémas. Vous l'avez certainement vu, c'est à côté de cette application. Allons plus loin, donc une méthodologie rapidement expliquée. Vous le lirez. La problématique du croquis de géographie de celui-là, c'est-à-dire l'échange de blé dans le monde, avec le plan à suivre, vous le lirez bien entendu aussi. Et puis voilà, comment se présentent tous les corrigés, toujours de la même manière. Ils reprennent exactement le même procédé que sur le PDF qui est téléchargeable gratuitement et qui va vous servir de support papier. C'est-à-dire, vous avez ici une question. Vous avez des figurés que vous pouvez utiliser pour répondre à ces questions. Ces figurés sont ponctuels, linéaires, de surface ou de flèche. Ici, il n'y aura aucun de surface. Et à la question posée, vous devez cliquer sur l'un de ces 4 boutons. Est-ce que, en réponse à la question, certains pays produisent beaucoup de blé et d'autres en importent? Comment allez-vous représenter les plus gros pays producteurs? Comment? Avec un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche. Vous avez ici un pense-bête. Donc, répondons à la question, comment représenter les plus gros pays producteurs, sachant qu'il n'y a pas de surface. Est-ce que c'est linéaire? Pourquoi pas? Des flèches, peu probable. Essayons linéaire. Je clique sur linéaire. Ce n'est pas le bon choix. On m'explique non, que ce n'est pas le bon choix. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop peu de pays qui sont limitrophes, etc., etc. Vous le lirez. À mon avis, c'est très important de le lire et j'insiste dessus parce que ça vous apprend à mieux comprendre comment sont confectionnés les croquis. Alors quand c'est faux, c'est relativement bref, sauf dans certains cas où ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Pareil pour surface, regardez, c'est assez bref. Pour flèche aussi, c'est assez bref. En revanche, donc, il ne reste ici plus que ponctuel. C'est ponctuel, effectivement, mais là, l'explication est longue et importante. Et je vous invite à la lire chaque fois, parce qu'elle vous donne l'explication approfondie du pourquoi et du comment. Pourquoi ce figuré et pourquoi cette couleur. C'est très bien expliqué, c'est en détail, lisez-le, en ayant fait plusieurs croquis, en ayant assimilé ces raisons pourquoi ce figuré est choisi, pourquoi cette couleur est choisie, vous saurez mieux construire vos schémas et vos croquis, vous saurez défendre vos schémas et vos croquis, et vous saurez aussi en innover, c'est-à-dire en faire des nouveaux que moi je n'ai jamais proposés. Alors on continue, puisqu'on m'a été à continuer. Qui dit pays exportateur dit pays importateur, donc comment allez-vous représenter les principaux pays importateurs? Pareil, comment je vais choisir? Pour faire un peu vite, on donne la bonne réponse tout de suite, en ponctuel aussi. Et on va vous expliquer, enfin c'est moi, je vais vous expliquer ici pourquoi là, j'ai choisi un cercle et là un triangle. Ce n'est pas par hasard qu'il y a un cercle et un triangle. En le lisant, vous allez le découvrir. Je poursuis ce que j'ai trouvé. Vous venez d'attribuer des figurés ponctuels au pays exportateur et importateur. Vous devez à présent relier les uns et les autres pour faire apparaître des flux. Des flux. Ah, des flux. Pas très, très sorcier non plus. Les flux, ce sont forcément des flèches. Pour aller un peu plus vite, je suis tout de suite
dessus et le figuré de flèche n'est pas le bon figuré. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous devez à présent relier les uns les autres pour faire apparaître les flux, mais à ce stade, ne pourrait-on pas regrouper certains pays pour alléger les flux? Ah, il fallait terminer la question. Vous voyez, il faut toujours terminer les questions, je l'ai fait exprès bien entendu. Donc, ici, on ne vous demande pas de dessiner des flux, mais pour éviter qu'il y ait trop de flèches sur votre schéma, pour l'alourdir inutilement, pour ne faire ressortir que l'essentiel, on vous demande, s'il n'est pas possible à ce stade, parce que vous avez des pays producteurs, des pays importateurs, s'il n'est pas possible de regrouper certains pays pour alléger ces flux. Ça veut dire quoi? Il y a des zones que l'on pourrait effectivement relier. Alors les relier, oui, mais comment est-ce qu'on pourrait relier certains pays exportateurs, certains pays importateurs? Est-ce qu'il n'y a pas là des noms en géographie qui vous sonnent à l'oreille? Et si c'est le cas, avec quel figuré pourrait-on le faire? On sait déjà qu'il n'y a pas de surface. Flèche, on sait bien sûr c'est faux maintenant, on l'a lu. Est-ce que c'est ponctuel? Non, c'est faux aussi. De toute façon, il n'y avait plus de ponctuel en lice. Il n'y a donc plus que linéaire. Et oui, c'est linéaire. Alors ça sert à quoi? Donc, quand on a lu la question jusqu'au bout, on a compris qu'il ne fallait pas dessiner des flux, mais un regroupement de pays. Regardez, ici, on regroupe l'Amérique du Nord, ici, l'Afrique du Nord. Tout ceci, ces regroupements vous permettront de dessiner moins de flèches quand il faudra mettre des flux, et elles seront toujours aussi expressives et significatives. J'ai donc trouvé regroupement d'aires géographiques. Alors les rouges et les verts, pourquoi? Parce que j'ai relié avec du vert les verts, et les rouges avec les rouges. C'est écrit ici. Enfin, je termine. Le principe d'exportation et d'importation étant basé sur des flux, comment est-vous représenter les principaux flux? Ah, cette fois-ci, le point d'interrogation est là, j'ai fini ma phrase, donc on me demande bien de dessiner des flux. Les flux, hop, la flèche, c'est sûr, il est impossible de se tromper. Voilà. Et vous voyez, j'ai beaucoup de flèches, mais j'en ai quand même beaucoup moins que si j'avais gardé chaque pays exportateur et chaque pays importateur. Ici, c'est un exemple très concret. Vous voyez, cette zone-là, les Andes, a été regroupée avec une seule flèche. Pareil pour l'Asie, une seule flèche, qui vient des États-Unis et qui vient d'Australie. Voilà, donc autre point que je n'ai pas encore abordé jusqu'à présent, mais vous pouvez à chaque instant cliquer sur ces deux boutons pour avoir les carreaux de cahier, pour repérer exactement où se trouve le triangle, où se trouve le cercle, si vous ne l'aviez pas vu. Et vous pouvez à chaque instant aussi avoir le contour schématique, si vous voulez reproduire ce croquis schématiquement et non plus sur la base d'un planisphère traditionnel. Alors là, j'ai presque fini, puisqu'il me dit encore cliquer pour continuer. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Il se passe l'essentiel aussi. Vous ne pouvez pas terminer un croquis ou un schéma sans mettre quelques précisions ici, les principaux continents qui sont concernés, ou les zones géographiques, Amérique du Nord ici, Europe, Afrique du Nord, comme je l'avais signalé tout à l'heure, Asie orientale, etc. Voilà, votre croquis est ici fini. Vous pouvez évidemment le recommencer à loisir. En cliquant ici, vous revenez au point de départ et vous refaites votre exercice, vous le revoyez. Voilà, tout est dit, tout est fait, à vous de vous entraîner. Bon courage jusqu'au prochain croquis. Merci.